We're in the 16th arrondissement, Passy, a really Parisian, chic, elegant neighborhood full of little commerce. We can do something a little bit different today. Instead of seeing a property, we're actually going to go and see some friends. The best oysters, the best seafood in the city, Huîtres et Saumons de Passy. Salut Alex. Yes, la forme. Comment vas-tu? Covid, très bien. Tu es dans le quartier? Bah oui, dans le quartier, je vais venir chercher ma commande. Ouais. Puis peut-être même si tu peux me montrer comment les ouvrir parce que j'ai pas trop envie de passer à l'hôpital. Là. Je te l'accorde, là c'est pas le bon moment. Ah bah il faut faire ça bien. Bon bah allez-y hein. Tu avais l'habitude de les manger à table et maintenant tu vas les manger chez toi, non? Ils sont fraîchement arrivés de ce matin. Ok, ils viennent d'où? Ils viennent du Cap Ferré. Cap Ferré, génial. Tu connais, non? C'est à l'ouest, hein? Ouais, on est allés tous les deux sur le bassin d'Arcachon. Ah ouais, c'est vrai, c'était sympa ça. Ok, parfait. Donc là, c'est toujours les mêmes huîtres de Maria Douette. Ouais, ok. Avec qui on travaille depuis une dizaine d'années. Ce qu'on a eu la dernière fois du coup, ouais, ils sont bonnes. Ok. Ouais, c'est le produit phare de chez elle. Ok. C'est élevé sur le banc d'Arguin. Ensuite, c'est affiné dans les temps de Thau, ok. à côté de Narbonne. Génial. Et puis ça revient bien charnu, bien plein, prêt à la vente. Ok, mais toujours un petit peu iodé, toujours un finesse en bouche. Le côté un petit peu noisette à la fin. Tu es en train de préparer une commande pour un client là, c'est ça? Exactement. Donc là on est sur la spéciale numéro 4. Ok. C'est une huître plutôt petit, mais comme on est sur de la spéciale, c'est quand même bien charnu. Petit tuto, c'est ça Alex? Petit tuto, parce que... Tu veux impressionner les gens autour de la table? Bon, à savoir, il y a deux écoles pour les huîtres, soit on ouvre sur le côté, soit on ouvre derrière. Ok, et qu'est-ce que tu préfères toi? Chez Huîtres et Saumon, c'est derrière, c'est comme Victor m'a appris, c'est comme lui il a appris. Donc première étape, va falloir aller chercher où passer le couteau. Donc derrière, comme on l'a dit, là on va jouer entre l'huître et le couteau pour trouver un petit cran ou pas. Tu vois, elle vient toute seule. Ok, génial. Deuxième phase, l'ouverture. Donc là on va faire levier, tu vois. En tournant le couteau, c'est ça? En tournant le couteau, en pivotant le couteau, exactement. Et tu vois, quand je pivote, je sais pas si tu arrives à voir, mais on voit qu'il y a le manteau en fait, la partie du dessus de l'huître, qui est un peu collée à la carapace du dessus, mais qui commence à se décoller. Ok. Donc va falloir passer le couteau sur la droite pour longer entre la coquille et le manteau, ce qu'on appelle le manteau, pour aller chercher le nerf, le pied de l'huître qui est juste là. Pour sectionner, mais sans que le manteau reste collé à la coquille. Donc, levier. Compliqué tout ça. Ouais. Je glisse avec le couteau collé à la coquille. Hop! Et je vais chercher le nerf, il est là. Et tu vois, il y a le manteau qui est bien là. Trop bien. L'huître est entière en fait. Ok? Bon, bah cool. Cool. On va te remontrer à vitesse normale. On va chercher le cran. Ça y est, mon huître elle est fixée. Pivot. Je soulève le manteau. Je coupe le nerf qui est juste là. J'ouvre et voilà. Trop bien. Ok? Ok, génial. À la maison, là, je le fais à main nue, mais à la maison, si tu as un petit gant de maille ou un petit torchon, quand tu prends ton couteau à huître, tu mets toujours ton doigt là. Comme ça, quand tu plantes, et bah, si tu te rates, t'es pas comme ça et t'as pas tout le couteau qui rentre. Ok? T'as juste un tout petit peu qui Ça, rentre. c'est le petit tricks de fin, tu vois. Ah, ok, Voilà. ok, ouais. Ok. Tu peux essayer? Bien. Allez. T'es droitier? Je suis droitier, Allez, hop. Ouais. Ouais, Allez. promis. Voilà, donc là. Donc là, non, avec le doigt, voilà, l'index Avec le doigt. sur la lame. Ok, ouais. Voilà. Et là, tu vas chercher, voilà, tu vas planter là. Et sans trop forcer, il y a un moment où, où la lame, elle va rentrer toute seule. Donc tu bouges et avec ton poignet et avec la pointe. Peut-être un peu plus à gauche. Voilà, voilà. Ah oui. Tu vois? Là, je l'ai. Là, elle est rentrée. Ouais, là, elle est rentrée. Voilà, Donc, magnifique. je tourne. Clac. Toujours Ouais. en regardant la sécurité là. Pivot. Voilà, magnifique. Coque. Tiens, et là, tu peux ouvrir un peu plus et là, tu vas voir le manteau. Là, je vois le manteau. Voilà. Ok. Donc Et là, là, tu longes. Magnifique. Et tu sectionnes le pied. Waouh. Bah voilà. comme ça. Ouais, je crois que t'es bon là. Et là, sectionné. Hop là, tu vois, hop, voilà. presque. Presque. Allez, allez bien. Voilà. Et là, Voilà. Là, tu laisses le. Voilà, magnifique. Exactement. Trop bien. Il y a le manteau, il y a tout. c'est là. C'est quoi? Je vais la manger. Hein. Bah, tu peux, je t'en prie. Elles sont magnifiques.
Allez, on va juste regarder ça. Hop. Ça donne. Très très bon. Et là, tu as... délicieux. Et là, tu arrives à ouvrir... Le 24, on va se faire à peu près 150 douzaines dans la journée. 150 douzaines. Ouais. Et on commande par téléphone. On commande par téléphone ou on passe ici, mais 150 douzaines à peu près. Génial. Faut mieux commander à l'avance parce que si tu arrives sur le tas et que tu dis ah, je voudrais une douzaine, il y en a 149 à ouvrir avant de la Parfait. Je fais l'hiver là-bas, mais non, je peux aller. So tell us a little bit why are you here and what are you trying to do? Écoute, on essaie de faire de notre mieux en cette période de Covid. C'est-à-dire que, comme tu connais bien le restaurant, on avait l'habitude d'accueillir beaucoup de gens le midi, le soir. C'était un vrai partage. Et là maintenant, on a repositionné le business et le takeaway, tu tiens à l'anglais, et de rigueur en ce moment. Alors on a repositionné un petit peu le restaurant, c'est adapté. Tout ce qu'on proposait à la carte, tous les vins naturels, tous les champagnes de petits producteurs, on les vend à emporter pour accompagner tous les plateaux, les ceviches, les tartares, ce qu'on avait l'habitude de préparer à table dans des assiettes. Et écoute, maintenant on le propose dans des petits récipients éco-responsables et en version portée. Donc c'est un nouveau métier qu'on nous a demandé d'apprendre rapidement. Sur notre épingle du jeu, je dis nous, c'est l'équipe. Four of you? On est 6 en vérité. 6? Ok. On est 6. Là, c'est des petits morceaux de journée par petits morceaux de journée pour chacun. Yeah. Mais écoute, on arrive à s'en sortir, c'est cool. Ok, donc tu as des huîtres, mais aussi tu fais des plats habituels, donc... On a ceviche de cabillaud, on a un tartare de saumon qui sont vraiment les deux plats classiques qu'on n'enlève pas de la carte. Là, tout tourne un peu autour des produits de la mer. Comment nous on fait notre ceviche. Donc ceviche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros la dénomination du tartare de poisson en Amérique du Sud. Le but, ça va être de faire un poisson mariné. Donc là, on va mettre pas mal d'herbes, des oignons, tu vas voir, et relever. Il faut du piment dans le ceviche. Là, le cabillaud, en l'occurrence, on l'a passé 15 minutes au sel. Ça te permet de raffermir les chairs. Le poisson, il lâche un peu l'eau qu'il y a dans la chair et ça te fait une chair bien raffermie, tu vois. Donc en bouche, tu as une belle texture. C'est toujours une belle base d'oignon rouge. Ça a du croquant, c'est vif en bouche. Ensuite, on a un peu de persil plat. On a deux coriandres différentes. On a la coriandre thaï, ngogai, on l'appelle, et la coriandre classique. Un bon tour d'huile d'olive. Tu mets la huile d'olive, Généreux. Hein. Du poivre. Comme je te l'ai dit, j'ai salé mon poisson pendant 15 minutes. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai salé mon poisson, je ne vais pas rajouter de sel. Là, j'ai une petite huile pimentée, c'est une petite bombe. C'est une huile neuve que j'ai pris, donc pépin de raisin. Une neuve qui n'a pas de goût, tu peux prendre pépin de raisin au tournesol. Que j'ai fait macérer pendant 1 mois avec des piments. 1 mois? Ouais. Ça, c'est vraiment... bien spicy. Voilà, c'est bien spicy. Je mets un petit peu ici parce que bon, ici on est en France, donc les gens ils sont pas forcément aussi tolérants au piment qu'en Amérique latine. Et dernier élément, c'est ça, qu'on appelle leche de tigre. Un jus de citron qui a mariné avec de l'ail, de l'oignon rouge, du céleri. Tu vois, si tu sens, tu vois, c'est puissant. C'est un jus de citron. Il y a vraiment un saveur là. Et là vous... Donc là, généreux pareil, il faut que ça baigne dedans. Vraiment généreux. Il y a beaucoup. Ouais. Et là, on peut prendre ça à emporter aussi avec les huîtres. Exactement. Faites des petites barquettes, dîner. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on te met juste ça à côté. Parce que si tu marines trop longtemps, ton poisson, il va vraiment cuire. Le seul truc que tu auras à faire à la maison, c'est de rajouter le citron. Magnifique. 5-10 minutes avant de servir. Et voilà. Bon, bah, je vais vous mettre ça sur l'assiette et vous allez me goûter ça. Ok. Toujours beau. Ensuite, nous on fait quelques petits légumes, tu vois là c'est juste des petits crudités. Des radis, des courgettes, des petits choux qu'on a blanchis. Voilà, un peu de fenouil, on assaisonne très simplement, un coup de xérès, huile d'olive, sel et poivre. C'est généreux aussi, c'est copieux hein. Ok. Hop là. On regarde ce travail là, en vitesse. Et voilà. On va se goûter ça. Tiens, je t'en prie.
Délicieux. Frais, mais c'est aussi charnu. Et d'un petit relève derrière. Super. Bravo. Hein. Grand plaisir, Alex. Thank you for taking the time here. Maybe tell us a little bit about what you've got and what you're trying to do with your selection. The thing is, we're trying to create a selection that is something that's a bit different, something that you cannot find everywhere else. What I do is I try to work directly with the producers, only small producers working at human scale, trying to respect the cycles of nature, trying to work and produce some product of quality rather than produce quantity. I recognize some of these bottles. I guess most of it's from France, but you have some European wines as well. Well, the demand is mostly about on French wines. French people are a bit hesitant about foreign wines. Okay. But I try to have some wines from Italy, from Spain, our neighbors, and quite famous. So I create the selection for people to enjoy. And if people are not fond of some produce, even though I am, it's no point. So I've ordered my oysters, coming in, I'm picking them up. What am I drinking with them? Give me one bottle. One bottle is hard because it depends on your budget. If you had to choose one bottle, this is really the one I just discovered. It's it's the terroir of Chablis. Okay, yeah. The vines of Chablis, but in Cahors, in Southwest. So it's really like mind-blowing because from wine from Southwest, you would expect something really big, something really rich, a lot of alcohol, low acidity, and it's quite the opposite. It's really drinking like a Chablis, almost like a Chablis Premier Cru. Wow. Because it's got a lot of precision, freshness. It's really elegant. 100% Chardonnay. Yeah, 100%. Yeah? Okay, cool. Well, that sounds good. I think I'll take a bottle. You can actually drink red with oysters. Yeah, okay. It's a pairing I try to enforce with my customers, but a lot of them are quite reluctant. But I actually love irony reds. A bit of mineral taste. Yeah, exactly. But something really light. Really light, but with that kind of a bloody taste, that goes really well with the iodine of the oysters. So I would go in North Burgundy, in the area of Chablis again. 100% Pinot Noir from our friends Isabelle and Denis Pommier. Okay, Pinot Noir, Pommier. Okay. 2018 vintage, so it has a little bit of body. If you want to go with something lighter, you could go with this. Wow, look at that color. Can we just hold that up to the light there? Yeah, of course. Wow, look at that. Can you see that? Color. Wow, amazing. Okay. So that's some kind of UFO from Alsace. Oh, nice. It's a blend of different grapes, and it's really light, very floral, and that goes really well with oysters as well, if you're looking to spice things up a little. We've had a great little lesson on the oysters. Telephone, website, Huîtres Saumons de Passy.fr.com. On a l'Instagram. Ok. Huîtres Saumons. Yeah. Parfait, super. Facebook aussi. Ok, good. Et puis, y a nous. Si vous passez dans le quartier. Just knock on the window and someone's going to be here. Welcome here. Awesome. Good luck, man. Cheers. Thank you very much for watching the video. I hope you're enjoying the tours, the Q&As, loads more to come there. So please, little like, follow. There's more videos coming here and here. Enjoy.